دايما معكم مستمعينا الأعزاء وعلى راديو ديالي وبرنامج ميدي قصرة فقرة جديدة ندخلوها للبرنامج مسيرة نجاح. نحكي في كل مرة عن مسيرة ناجحين تألقوا هنا في كندا. اليوم معنا سيدة جميلة وأنيقة وناجحة كذلك، السيدة غنية عبداللاوية. مرحبا، مساء الخير سيدتي. مرحبا بك Amina, je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui et un grand salam pour toute la communauté du Grand Maghreb qui se trouve ici et ailleurs, qui nous écoute présentement. يعطيك الصحة سيدتي. مدام غنية هي طبعا مسيرة نجاح، عندها عملها الخاص وكذلك يعني تخدم على طون بلان وكذلك اون مامان، يعني ما شاء الله جمعتي الكل. فرحين نحكيو يعني من البدايات في الجزائر، يعني المسيرة نتاعك كيفاش بدات في الجزائر وكيفاش حتى قررتي انك تهاجري وتاخدي يعني هذا القرار اللي هو قرار جريء، يعني خلينا نقوله. Oui, donc كما قلتي Amina, je suis épouse, maman, immigrante et développeuse de logiciels. Et en parallèle, j'ai lancé un business. Mais كما قلتي, mon parcours, il a commencé en Algérie. Donc j'ai fait en Algérie mes études d'informatique. Ensuite, j'ai travaillé plus de 10 ans à Sonatrach, la grosse compagnie pétrolière de l'Algérie. Et là, dans cette compagnie, j'ai eu l'occasion de former plus d'une centaine d'employés à l'usage des micro-ordinateurs à l'époque, oui, parce que aux années fin 80, 90, il y a eu l'avènement des micro-ordinateurs. Oui. Donc, il fallait former les employés à l'usage des micro-ordinateurs, plus les former aux outils de bureautique, de traitement de texte. Et entre-temps même, je leur ai fait une petite initiation au système d'exploitation MS-DOS. À l'époque, il fallait passer par un système d'exploitation. On n'avait pas de plateforme Windows comme c'est le cas maintenant. C'est obsolète. ولادي تاني c'est pareil, il y en a dans MS-DOS. ولادي peut-être comme il est dans le domaine, mais بنتي complètement. Donc c'est ça. Et donc c'est ça. Puis finalement, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai pris une grande décision d'émigrer. C'est une décision. كيفاش احتاجتك هذيك l'idée? Eh bien, كيفاش جاتني هاد l'idée, c'est simple. Immigrer, ça a jamais fait partie de mes projets. Jamais ما درتها في بالي. C'était pas un de mes objectifs. C'est arrivé une fois que je suis devenue maman. Donc, je voulais offrir ce qu'il y a de meilleur, l'idée. Et mais à mon époque, les années 90, 80, 90, c'était pas tellement stable, Filbled. Oui, la Chia Sauda. C'est ça. Donc vraiment, c'était ça qui a déclenché la décision en moi. Et puis aussi, il y avait une forte demande d'informaticiens, l'année au Canada. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pris cette décision que je ne regrette pas. Sur le coup, c'était vraiment mon fils. C'est l'instinct maternel. Donc c'est ça. الله يبارك ربي يخليهم لك ان شاء الله الاولاد. كي جيتي هنا جيتي لقيتي هكا يعني سهله الامور ولا الخدمه لقيتيها فاسيلمون ولا كيفاش كانت الامور البدايات هنايا؟ Eh bien, qu'il حقت لهنايا, mon fils à l'époque, il avait 2 ans et demi, et j'ai été frappée comme toutes les femmes et les mamans immigrantes qui arrivent ici.
la réalité, la véritable réalité. Oui. Donc, à commencer par trouver une garderie, chercher l'emploi et recommencer de zéro. Ouais. Donc c'était ça. هذه هي الحاجة الصعيبة اللي يواجهوها أغلب Oui. الناس اللي يهاجروا. Oui. يعني يكونوا عندهم ان بوست مليح في البلاد، عندهم لي مويان وكلش كي يجوا هنا لا فامي سورتو. La famille. وي ابخي كي يجوا هنايا يلقاو كلش لازم يبداوها زيرو، وزيد اون بلوس وحدهم ما كانش اللي يعاونهم. Oui. وي Oui. كيفاش تقيمي هكا السنوات الأولى، هكذا 5 سنوات 6 سنوات الأولى؟ Même pas, non, juste la première année. اوكي. La première année, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile, كما قلنا surtout واحد كي يجي وحده plus ou moins. Mais qui dit avec des enfants en bas âge, et quand on a pris l'habitude d'avoir l'aide de la famille, c'est dur l'année. On connaît personne, on n'a pas de famille. Et puis aussi, je me rappelle, je faisais tout, je traînais mon fils avec moi partout. Oui, non, parce que j'avais beaucoup de difficultés à trouver une place en garderie aussi. Il y avait des listes d'attente énormes. Donc il fallait vraiment régler le problème de garderie pour pouvoir penser à chercher un emploi. C'était pas possible sinon. Et donc c'est ça. Puis bon, après, pour la recherche d'emploi, un autre obstacle, c'était la fameuse expérience québécoise. J'avais un long CV de 10 ans d'expérience. Oui, mais c'était pas assez. Et j'étais pas informée, Anéa, quand j'ai fait mes démarches. Tout était beau, oui. Informaticienne, avec l'expérience, et puis une jeune famille, des jeunes enfants. Donc j'ai coché toutes les cases. Oui. Mais une fois ici sur place, c'est tout à fait différent. Je passais des entrevues, jamais, oui, mais l'Hnaya, mais je viens d'arriver, donnez-moi une chance. Donc, puis finalement, j'ai réussi quand même à me trouver un emploi. Et une année après, j'ai dû partir en maternité. وهنا كانت la pause. خديتي une pause. Oui. C'était une longue pause, plus de 4 ans. Quand même, oui. Parce que la maman en moi, j'avais pas le cœur de laisser ma fille bébé en garderie. J'ai attendu qu'elle ait vraiment 14 mois et plus pour commencer, pour entreprendre des démarches de recherche d'emploi, de vouloir retourner sur le marché de l'emploi. Encore un autre obstacle. Et une si longue absence sur le marché de l'emploi, en plus dans mon domaine, dans le domaine de technologie, où à chaque fois ça évolue tellement, c'était encore un autre défi. Puis tout le monde me disait, Rania, tu ferais mieux de te reconvertir parce que du monde comme toi qui viennent juste de finir leurs études, et c'est vrai parce que c'était juste après. Parce qu'avant, on avait peur du fameux bug de l'an 2000. Donc ils ont ramené beaucoup d'informaticiens. Puis juste après l'an 2000, il y a eu beaucoup de licenciements. Donc c'est rendu la demande plus que l'offre. Il y avait plus de chercheurs d'emploi dans le domaine informatique que les employeurs qui offraient des emplois dans ce domaine. Et moi, absente sur le marché pendant plus de 4 ans, et je me rappelle quand je faisais mes interviews, à chaque fois on posait la question, mais madame, entre telle année et telle année, c'est quoi ce vide? Puis je répondais sincèrement, je dis j'étais en congé de maternité, j'ai agrandi ma famille, c'était ça.
Oui. Et jusqu'au jour où... donc c'est ça, hein, beaucoup de monde me disait, Rania, change d'emploi, reconvertis-toi, fais par exemple de l'enseignement. Il y en a beaucoup. Oui. Beaucoup qui se sont reconvertis en l'enseignement avec beaucoup plus de congés. Donc on prend les congés en même temps que les enfants. Mais Anaya, j'aimais beaucoup ce que je faisais et je voulais vraiment retourner et travailler dans mon domaine. Donc, j'ai continué vraiment, j'ai fait vraiment la sourde oreille. J'ai pas écouté. Et tu as raison. Oui. Ouais. Oui. J'ai continué mes recherches et puis au bout de 8 mois, j'ai finalement réussi à trouver une compagnie. Sauf que c'était une compagnie américaine. Encore un autre défi parce que mon anglais à l'époque, c'était pas terrible. Ouais. Je suis pas anglophone. J'avais juste l'anglais tablette, ce que j'ai appris. l'école. Oui. Et c'était pas juste ça. La compagnie se trouve à Laval. On est à l'époque. Quand j'étais à Montréal, pas de véhicule. Mais j'ai dit bon, au point où j'en suis, vas-y, lance-toi. لازم تكملي. Oui. Et finalement, j'ai réussi à décrocher l'emploi. Donc j'ai commencé à travailler avec cette compagnie américaine qui, par la suite, a été rachetée par une grosse compagnie japonaise. Et je suis jusqu'à présent dans cette compagnie. Puis depuis, entre-temps, Tani, j'ai déménagé à Laval, donc je me suis rapprochée de mon emploi. وربما هذا دليل على انك علاش مازلتي خدامه معاهم باسكو اثبتي روحك لي كومبيتونس نتاعك. وانا حابه نسالك على كيفاش هما يشوفونا، كيفاش اسكو يقدروا القدرات نتاعنا، اسكو يبقاو شادين ولا عندهم شك دائما من ناحيتنا. شوفي دوك نفهم لك ça c'est une très bonne question. Anaya, pour arriver là où je suis arrivée, il a fallu que je me mette à la place de mon employeur. Puis je me suis posé la question, je suis un employeur québécois. Anaya, je suis une Algérienne. J'ai affaire, Anaya, je suis un employeur qui veut recruter du monde, mais j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas canadienne, qui n'est pas québécoise, qui connaît peut-être rien de la culture québécoise, qui est algérienne. Là, je connais pas sa culture. Je ferai comment je vais réagir? Bien sûr, au départ, il va vraiment évaluer tout. Il va commencer par les compétences, mais aussi l'attitude. C'est important, oui. Oui, comment tu fonctionnes? Comment est-ce que tu es ouverte d'esprit? Est-ce que tu es prête à apprendre, à aller vers l'autre? Parce que l'employeur, lui, ce qui l'intéresse, oui, il veut quelqu'un qui a les compétences recherchées par le poste. Mais c'est pas tout. Il veut s'assurer qu'il va recruter quelqu'un qui va s'intégrer à son équipe. Oui. Il faut le voir comme ça. Il faut s'enlever la tête. Ils sont racistes. Non. Oui, et puis c'est légitime d'être raciste. On l'est. هذا régionaliste, هذا sectaire, on l'est. C'est humain. Mais juste comprendre d'où vient ça. Donc, une fois que tu te fais connaître que oui, je suis une Algérienne, oui, je suis musulmane, oui, mais j'ai des valeurs, de belles valeurs que je peux vous transmettre. Et sur le plan de travail, je suis aussi compétente. Donc, une fois, ils ont appris à me connaître, une fois, ils ont appris à voir comment je travaille, Tani. Oui.
c'est devenu vraiment pas juste des simples collègues, c'est mes meilleurs amis aussi. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ils sont curieux de connaître ma culture et ils ont appris plein de choses. Je leur ai partagé plein de choses, ne serait-ce que Flaïd, ils sont habitués. Flaïd, les gâteaux. Oui, puis ils adorent, ils se Donc, ils ont découvert des fois aussi des plats comme le couscous, comme le shta. Donc, ils ont découvert ça. C'est bien ça. Donc, c'est ça. Il faut changer sa façon de voir l'autre. Oui. الحاجة اللي لاحظتها في المسيرة نتاعك أنك إنسانة طموحة وما حبستيش ربما في خدمة واحدة ولا في مهمة واحدة، يعني خديتي خطوة جريئة أكثر ودرتي البروجي نتاعك انتية اللي انتي يعني تحبيه وحابة تكملي فيه. لو كان تحكينا على هذا البروجي. Oui, donc oui, c'est ça qui m'a قلتي. Avec le temps, même تحبي ton travail, même كما يقولوا on a une bonne situation, mais ça ne suffit pas pour sécuriser, pour avoir une bonne sécurité, une vraie sécurité financière, surtout qui te connaît immigrante. Ouais. Et que tu te rapproches aussi de la retraite, ce qui est mon cas. Juste pour donner un exemple, les خدمت معاهم en Algérie, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont à la retraite. Ouais. Et moi, prétendre à la retraite, là, présentement, c'est un luxe parce que j'aurai jamais le maximum. Dès que j'ai fini mes études, qui m'a quitté tout à fait au départ, j'ai commencé à travailler, puis j'ai arrêté de travailler, congé de maternité. Donc, j'ai pas assez d'années de cotisation pour ma retraite. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en plus de mon travail qui peut vraiment m'aider à supplémenter mon revenu pour la retraite plus tard. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un projet en ligne et je me suis lancée dans une activité en ligne. Ouais. Et c'est ça. C'est comme ça que l'idée a commencé. Oui. إذا كان سقسيتك اليوم وقلت لك وش تحبي أكثر في هذا العمل نتاعك؟ Eh bien, mis à part le côté financier, j'ai découvert des choses en moi que je pensais jamais avoir. J'ai appris tellement de choses et ça m'a transformée vraiment sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan social. C'est quelque chose qui m'a donné l'occasion aussi de rencontrer des femmes de la diaspora incroyables, que je pensais pas. Sincèrement, j'ai jamais été aussi fière de mes origines que depuis que je me suis lancée fait le business. Oui. Donc c'est ça. J'aime ça aussi vraiment. C'est quelque chose que j'adore aussi. مدام غنية، قولي لنا إذا كان عندك اليوم un message توجهيه للناس اللي حابين ينجحوا في حياتهم هنا، اللي حابين ينجحوا في برنامج الهجرة نتاعهم، اللي حابين يصنعوا حاجة ولو صغيرة لأنفسهم يكونوا فرحانين بها حسب التجربة نتاعك وحسب الخبرة نتاعك، وش تقولي لهم الرسالة اللي توجهيها انتيا؟ أنا وش هني حابة نقول sincèrement, j'ai envie de dire aux femmes, croyez en vos rêves, parce que souvent نديرو في بالنا ou là on pense que c'est trop tard, ou c'est pas pour nous, ou là la vérité c'est que tout est possible quand on se donne les moyens. Il faut juste se donner les moyens, oui. Se faire confiance,
croire assez en ses rêves et Tani, par mon expérience, les femmes que j'ai eu l'occasion de côtoyer et de rencontrer, avec qui j'ai parlé aussi, on a tendance à se limiter et on se trouve plein d'excuses pour ça et à se dire « Ah, je suis juste une maman » ou « Là, je suis juste une femme » ou « Là, je suis trop âgée, trop vieille » ou « J'ai pas le temps ». Donc, c'est toutes des fausses excuses. Mais en réalité, on est capable vraiment de beaucoup de choses et on est capable aussi de réaliser ses rêves, peu importe où on est dans sa vie, peu importe l'âge qu'on a, tu peux construire quelque chose pour toi, tu peux encore évoluer, apprendre et tu peux encore réaliser tes rêves. Et je le dis vraiment avec toute humilité et toute prétention mise à part, j'en suis la preuve. Si j'ai pu le faire et je peux le faire, tu peux le faire toi aussi. Oui. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Madame Rania. Déjà pour le message, le dernier message, il est tellement beau. Et aussi, أنا نحييك على شجاعتك طيلة أنا ديجا نقول باللي دايما قرار الهجرة في حد ذاته أنك تبدل من بلاد لبلاد، هذا ديجا فيه جرأة كبيرة. فما بالك تزيد تعيش أعوام من الصعوبات، وخصوصا يعني كما قلتي أنت في الحالة نتاعك مع الأولاد مع لا فامي، يعني بزاف حوايج لازم يعني تحبي تجيريهم على فوا. فبرافو، نقول لك برافو فريمون، وإن شاء الله كل النجاح في المستقبل إن شاء الله، ومازال الخير القدام. وطونكو رانا أنا نقول دايما طونكو رانا نتنفسوا ما زلنا نحلموا وتكبر الأحلام إن شاء الله معنا. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amina. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. شرفتيني اليوم، ونجدد يعني نجدد الشكر ونجدد كذلك تمنياتي لك بكل الخير إن شاء الله. Merci. شكرا لك.